tous et à toutes et bienvenue dans l'Insolite. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le chef Théo qui nous fera sa recette du jour, ainsi que l'artiste musical Tao qui nous fera son dernier single, Single Wave. Nous aurons aussi bien évidemment la chronique de Vincent avec son objet insolite que voici. On se demande vraiment de quoi il s'agit. On découvrira tout ça juste après la séquence cuisine. Bonjour chef Théo, comment ça va? Bonjour Alan, ça va et toi? Ça va super. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui du coup? Alors je vais faire une entrée à base d'asperges, de harengs fumés et de harengs frits, quelques petits croûtons, chips de jambon cru, voilà. Eh ben, ça a l'air super ça. Et d'où te vient ta passion pour la cuisine? Eh ben, c'était il y a quelques années, 4-5 ans. Je cuisinais pas encore professionnellement et puis pour la famille, j'ai fait une tarte au citron qui a bien plu et voilà, après je me suis dit on va se lancer. Et est-ce que toi tu as une spécialité? Non, pas spécialement. Je fais un peu de tout, des émulsions, des marinades, des cuissons, un peu de tout. Ok. Et selon toi, quel est cet objet? Je pense à une palourde de l'espace. Pas lourd de l'espace. Ok, bah tu sais quoi? On avait demandé aux Lyonnais ce qu'ils pensaient qu'était cet objet. Et leur réponse risque de vous surprendre. C'est maintenant dans le micro-trottoir. Aujourd'hui, on est rue de la République à Lyon et on va poser une question aux Lyonnais. À quoi ça sert? Génial. Est-ce que tu peux deviner à quoi sert cet objet? Ça a la gueule d'une toupie. On dirait une espèce d'enceinte, non? C'est pas pour le... Ou peut-être un miroir. On dirait les choses pour refléter la lumière quand on prend en photo. Je crois qu'on va utiliser en cuisine. C'est une antenne? Ouais, et moi aussi j'allais dire une antenne. C'est un iguane, non? Un quoi? C'est un drone. C'est pas à faire fonctionner les CD? C'est pas pour les lentilles? On dirait le truc quand t'es petit et tu mets du sirop dedans pour attirer les guêpes. À part faire cuire un criquet, je vois pas. À attraper les coccinelles. Une assiette, mais comme il y a un insecte, là je suis un peu perplexe. Non, on dirait un miroir. C'est un ovni, mais qui s'est posé récemment, donc il est propre. Ah, est-ce que ce serait pas pour les fondus? Est-ce que c'est pas les trompe-l'œil où ça fait un effet visuel? On met une pièce et ça projette un truc au-dessus. Ouais, les hologrammes. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah ça va super. Qu'est-ce que c'est que cet objet du coup? Mais juste avant que tu nous répondes, je sais vraiment pas ce qu'il a pris pour l'iguane, mais franchement. Bon, d'où vient cet objet? C'est l'invention d'un scientifique qui s'appelle Alberto Danette. Alors cet homme, dans sa carrière, il a inventé plusieurs objets, mais il avait surtout une cause qui lui tenait à cœur, c'était de faire découvrir les sciences au plus grand nombre. Donc pour ça, il a créé différents objets ludiques, facilement compréhensibles, et surtout par les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les sciences. Très bien, mais du coup, à quoi ça sert? C'est un mirascope 3D. Et son secret réside dans son design très intelligent, puisqu'il s'agit de 2 miroirs paraboliques incurvés. Et en fait, le fonctionnement est très simple. On va placer un objet à l'intérieur, et avec la réflexion des miroirs, on va avoir l'impression que cet objet flotte au-dessus du mirascope. Très bien. Et est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Avec plaisir. J'ai ici une petite bague, tout à fait ordinaire, tu peux en certifier. Effectivement, bague assez classique. Et si je la pose à l'intérieur de mon mirascope, j'ai cette impression qu'elle flotte. Effectivement, un résultat assez bluffant. Et du coup, est-ce que toi, tu as des endroits à conseiller aux gens s'ils veulent s'en procurer, des choses comme ça? Alors, j'aurais pas d'adresse précise à te donner, mais je conseille aux gens d'aller chez les antiquaires ou dans les boutiques de curiosité. Très bien, c'est sûrement ce qu'ils risquent de faire. On va tout de suite aller voir où en est le chef. Chef, comment se passe la recette? Je suis sur le dressage. Donc je mets du volume en posant des éléments en dessous, au-dessus. Je mets du volume en faisant des cercles, par exemple avec ces cônes. Et puis les couleurs, on joue avec les couleurs, du vert, du rouge, voilà. Et est-ce que c'est un plat que tu as l'habitude de faire? Non, pas spécialement. J'avais goûté une recette à peu près similaire et puis j'avais envie de revisiter le plat à ma façon.
Eh ben parfait, j'ai très hâte de passer à la dégustation. Avec Mais plaisir. juste avant, notre équipe de reporters est partie à la rencontre d'un jeune Lyonnais, un photographe argentique. C'est maintenant, c'est dans le reportage. Les Péloches est un jeune artiste et photographe lyonnais qui a débuté la photographie il y a seulement 2 ans. Il a choisi une manière bien à lui de pratiquer son art, la photographie argentique. C'est ma mère qui m'a offert son ancien appareil argentique qu'elle avait. Quand je fais un shooting, je prends une photo d'un plan et j'en prends pas deux quoi. Mais au final, je me force pas non plus à essayer de faire la bonne photo. Enfin, genre, des fois, je prends du temps à faire une photo et des fois, je la fais comme ça. C'est pas là vraiment la technique, c'est plus ce que la photo va dégager au final à la fin. Et ouais, moi en tout cas ce que je recherche c'est un peu dérangeant ou quoi. J'aime bien avoir un truc un peu triste, solitude, nostalgie. En fait, je consomme aussi beaucoup de photos sur les réseaux, de photographes même que je connais pas. Enfin, du coup je pense que mes idées inconsciemment viennent aussi de là je pense. Et après je m'inspire aussi par rapport à la personne que j'ai photographiée. Genre mes idées vont pas non plus être les mêmes, je vais pas avoir autant de liberté avec des gens. Pour en savoir plus, nous l'avons suivi lors d'un shooting photo. Et les gens, je pense, aiment bien aussi le grain argentique, l'effet un peu ancien et tout. Je pense que l'ancien revient à la mode. Et au final, l'argentique, je pense que ça en fait partie aussi. Sacré reportage en effet. Est-ce que toi, Théo, tu fais un peu de photos? Oui, des fois je prends mes assiettes en photo. Et puis aussi en vacances, quelques photos de paysages quand je suis en vacances avec ma chérie ou si on voit un renard passer. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, comme vous voyez, l'asperge en dessous. Ça, c'est une frite de haddock. Là, c'est le haddock fumé. La chips de jambon cru. Des petits pickles de radis avec un crémeux cancoyote. C'est la petite sauce qu'on voit au fond. Voilà, et puis l'œuf gravlax, une petite poudre d'œuf gravlax. Est-ce que ce serait possible de goûter cela? Bien sûr, avec plaisir, je t'ai fait une petite bouchée. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors là, j'ai mis l'espuma de jambon cru. Je t'ai mis un petit peu de persil. Je t'ai mis un peu de chips de jambon. Ça croustille plus que ce que je pensais. Oh, pas de souci, t'inquiète pas. Voilà, chips de jambon, petites chips de persil. Je t'ai mis un bout d'asperge pour casser un petit peu le salé du jambon cru et tout ça. C'était super bon. Ouais. Et pourquoi as-tu choisi cette recette-là aujourd'hui du coup? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est beaucoup de techniques différentes, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Très bien. Et effectivement, c'était super bon. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu préfères cuisiner au quotidien? Moi, je cuisine absolument tout. J'ai une préférence pour le salé, j'ai un palais salé, mais j'aime bien faire des desserts aussi. Je cuisine de tout. Ok. Voilà, pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci encore à Vincent d'avoir été avec nous. Vous, téléspectateurs, vous restez bel et bien avec nous, car juste après la coupure pub, effectivement il faut bien un petit peu de pub, nous nous retrouverons avec Tao qui nous interprétera son dernier single, Single Wave, c'est juste après la pub. Merci d'être resté avec nous pendant cette petite coupure pub. Nous nous retrouvons maintenant avec Tao. Tao, bonjour, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, écoute, qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Et là, ça va être un morceau qui s'appelle Single Wave, et c'est le dernier morceau de mon projet perso, Tao. Très bien, et comment tu décrirais un petit peu ton style? C'est du rock électronique, rock techno. Très bien, et comment tu crées ta cuisine? Alors, ma cuisine, du coup, j'utilise une guitare électrique que je fais rentrer dans des effets, un looper pour ensuite avoir plusieurs couches de guitare. Et j'ai une drum machine, un synthé et aussi ma voix. Et pourquoi tu as choisi de jouer seul malgré cette multitude d'instruments?
Jouer seul, parce que c'était important pour moi à un moment de jouer seul et j'avais, je sais pas, jouer des choses un peu plus personnelles qui me touchent au niveau du texte ou autre. Et c'est quelque chose comme ça qui peut m'accompagner tout le temps, en fait. Ça peut être chez moi ou partout ailleurs, en fait. Ok. Et d'où te vient cette passion pour la musique? J'ai commencé par la guitare quand j'étais au collège. Et en fait, ça me suit depuis toujours. Et je l'utilise que ce soit en concert, pour des spectacles de danse ou théâtre ou autre. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Juste une petite anecdote insolite, un lieu insolite? J'ai déjà joué sur le péristyle de l'Opéra de Lyon. Et pendant le live, en fait, le live a été arrêté par des CRS. Ouais, j'ai pas pu finir le concert. Dommage, c'était cool. Mais voilà, un peu insolite. Ok, bah merci beaucoup Tao. Et merci à vous, téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de l'Insolite. Mais juste avant de se quitter, voilà Single Wave de Tao. À bientôt. You and me, you and me, it's just an illusion, it's just an hallucination, and me. Oh, you. And me. Oh, you. Just an illusion, like a single wave. Just an formation, like a single wave. Just an illusion, like a single wave. Just an formation, like, just an illusion, like a single wave. Just a formation, like a single wave. Just an illusion, like a single wave. Just an illusion, like. Like a single wave, like a single wave, like a single wave.